Sédentaire et ou sportif, douleurs musculaires, articulaires, voire blessures. Comment résoudre cette problématique-là? Quel réflexe adopter pour optimiser ta situation? On voit ça ensemble tout de suite. Allez, c'est parti! Salut, c'est Nico, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne. J'aide chacun à mieux bouger et mieux vivre. Alors aujourd'hui, je suis de nouveau avec notre cher ostéopathe from Herblay, Kevin Mazel-Nouri. Comment vas-tu, Kevin? Toujours bien, toujours très bien. Merci encore une fois. Avec grand plaisir à chaque fois. Alors, les amis, aujourd'hui, j'ai envie avec Kevin de vous parler d'une nouvelle articulation. Donc, la base, c'est le pied. Après, c'est la cheville. Évidemment, on va parler aujourd'hui du genou. Kevin, le genou, qu'est-ce que ça te dit? Ah, le genou, ça me dit plein de trucs, ça me dit plein de consultations déjà. Ça, c'est une articulation qui souffre énormément, qui est souvent blessée, qui est souvent douloureuse, qu'on soit actif ou pas d'ailleurs. Donc, c'est important de s'en occuper. Je vous fais un petit topo rapidement sur le genou. On y retourne. Donc, composé du fémur, du tibia et de la rotule ou patella. Voilà, c'est une articulation qui a peu de degrés d'amplitude, peu de degrés de mobilité, c'est-à-dire que ça va faire beaucoup de flexion, extension, mais peu d'autres mouvements. Une cheville va faire beaucoup de mouvements, ça va tourner dans tous les sens, alors que le genou, lui, bêtement, il va faire avant, arrière, haut, bas. Donc voilà, c'est une articulation qui est bloquée entre une cheville très mobile et une hanche également très mobile. Donc lui, il est un petit peu esclave de cette surmobilité autour de lui. Donc c'est là que les contraintes se rencontrent, entre guillemets. J'aime bien ce petit mot-là, esclave, le pauvre, il n'a pas de chance. Effectivement, on est entre deux articulations qui, elles, ont la chance, l'honneur, le privilège et l'avantage de bouger dans plusieurs sens. Exactement, plusieurs mobilités de plusieurs sens dans l'espace, tout à fait. Alors, justement, quelqu'un qui vient te voir, qui a mal au genou, qu'est-ce que tu lui conseilles déjà dans un premier temps quand tu le vois, et puis peut-être après des petites astuces pour minimiser le risque de douleur pour les fois prochaines, les fois à venir? Sédentaire et ou sportif. Sédentaire et ou sportif, un des paramètres primordiaux pour un genou en bonne santé, c'est déjà faire attention à son poids, parce que malheureusement le poids sur les articulations, ça joue énormément. Donc les douleurs liées au poids, ça va être de l'arthrose prématurée, ça va être des problématiques de cartilage au niveau de la rotule également. Bon, voilà, tout ça c'est des paramètres qu'il faut ménisques prendre. aussi, non? Les ménisques, ça va être le cas. Qui ont un rôle d'amortisseur, enfin si C'est un amortisseur. Ouais, c'est tout à fait ça, c'est un amortisseur. On en a deux, un en interne et un en externe, et qui vont permettre effectivement d'éviter le frottement d'os à os, donc entre le fémur et le tibia, le plateau tibial. Effectivement, les blessures qu'on voit, c'est plutôt pour le sportif, et effectivement, par contre, ce qu'on appelle la dégénérescence, donc l'arthrose, l'usure, va intervenir avec le temps et avec le poids potentiellement, ou par exemple, vous faites de la manutention, ou vous pliez les genoux 40 000 fois par jour pour soulever des cartons. Effectivement, il y aura une usure plus rapide, donc il faudra faire en sorte de stabiliser cette articulation, la protéger en ayant un système musculaire suffisamment efficace et en essayant de l'assouplir, mais comme on l'a vu, elle est un petit peu raide par d'essence en fait. C'est vrai qu'on pourrait dire que cette spécificité, elle doit surtout générer de la stabilité, mais elle est protégée aussi par les articulations donc en bas et en haut, on va dire, et c'est un ensemble. Exactement. Si vous voulez avoir des genoux qui soient efficaces, ayez une cheville efficace et une hanche efficace. Ça, c'est une chose qui est hyper importante parce que, effectivement, même s'ils vont contraindre le genou par leur grande mobilité, ils vont aussi le décharger dans certains moments où le genou pourrait être amené à être blessé. La cheville va encaisser, entre guillemets, le mouvement et éviter que le genou ne parte trop loin dans des amplitudes douloureuses. D'accord. Et donc, si je prends l'exemple de quelqu'un qui, justement, monte des escaliers, que le genou dépasse ou pas la pointe de pied, peu importe. Après, c'est important d'entretenir toujours, d'avoir une belle mobilité en fait au niveau de la cheville, toujours. Oui, tout à fait, ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on peut entendre certains coachs sportifs insister aux préparateurs, insister sur le fait que le genou dépasse pas cette fameuse pointe de pied. Notamment dans les positions de squat, ce genre de choses. Effectivement, si vous avez suffisamment de souplesse articulaire pour le faire, notamment au niveau de la cheville, ça ne pose pas un grand souci, surtout si c'est pas douloureux encore une fois. Voilà, donc de toute façon, la cheville c'est juste au-dessus du pied, le pied c'est à la base du mouvement, et donc justement si on a une cheville mobile, le genou on peut l'emmener peut-être dans des amplitudes plus grandes que celui ou celle qui ne l'a pas, cette amplitude, cette mobilité de cheville. Ça va augmenter sa capacité d'adaptation. On peut emmener le genou un petit peu plus loin et en tout cas ne pas générer de douleur, de blessure, parce qu'il est déjà plus ou moins habitué à aller plus loin. C'est l'exemple que tu prends régulièrement quand on en discute ensemble. Vous prenez un skieur qui va avoir la cheville serrée par la botte, par la chaussure de ski. Il n'y aura plus du tout de mobilité au niveau de la cheville et donc mécaniquement la première chose qui se passe notamment pour le ski qui a
voilà, des grands débattements, et ben c'est le genou qui va tourner, et c'est là qu'on se fait les croisés, c'est là qu'on se fait les ménisques, et donc qu'on se blesse. Mais pour limiter ça, effectivement, il faut le stabiliser par les quadriceps et également par les ischios. Exactement, donc le quadriceps qui démarre de la hanche comme une main qui te tient le genou, et effectivement d'équilibrer la chaîne antérieure, donc devant les quadriceps et derrière avec les ischios et les fessiers, afin de diminuer le risque de déséquilibre et de décentrage articulaire. Oui, tout à fait. Après, effectivement, comme on disait sur la vidéo pour la cheville, les signes importants, c'est les signes de gonflement, les signes de bleu sur une articulation qui aurait été blessée. Donc cheville ou genou, c'est vraiment le même topo, c'est la même chose. Et sinon, on consulte. Voilà, donc même combinaison de renforcement donc pour générer de la stabilité et de mobilité pour avoir une amplitude de mouvement. Donc ça, c'est surtout pour la cheville. Le genou, de toute façon, on peut le renforcer. Tout à fait. Après, on peut faire des petits mouvements comme ça pour amener du sang neuf et puis entre guillemets titiller les tendons, les ligaments. Mais bon, si on a un bon renforcement au niveau des genoux, enfin des quadriceps qui tiennent le genou, c'est déjà pas mal. Après, de toute façon, ce qu'il faut bien se dire, c'est que les petits mouvements très simples que vient de montrer Nicolas, c'est des mouvements qui vont permettre en fait de faire voyager le liquide articulaire, donc la synovie notamment, et donc d'hydrater les cartilages, de nourrir les cartilages, les ligaments, les tendons. Donc n'importe quelle mobilité sera forcément positive pour diminuer l'usure. Voilà, et surtout régénérer les cartilages au maximum, parce que c'est par là que ça passe. Exactement, donc toujours l'entretien par le mouvement. Exactement. Alors, je pense qu'on a fait le tour globalement, un petit peu pour parler de l'articulation du genou. Est-ce que tu vois quelque chose en plus à rajouter? Non, Peut-être tu parlais tout à l'heure, quand on discutait ensemble, des pourcentages de blessures au niveau des membres inférieurs. C'est vrai que c'est souvent ce qui ressort, c'est le genou. Ouais, le genou, il va subir deux contraintes. Il va subir la contrainte du vieillissement articulaire et il va subir la contrainte du traumatisme. Voilà, on a tous un copain footballeur, un copain rugbyman qui s'est fait les croisés. Bon ben voilà, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est une articulation qui est vraiment soumise à des grosses contraintes. Et effectivement, c'est pareil, l'usure au niveau des genoux, c'est souvent la première articulation qu'on change. C'est là où on met des prothèses en premier dans sa vie parce que malheureusement ça s'use plus rapidement. Donc il a vraiment la double peine, c'est la vieillesse et puis les traumatismes. Donc prenez soin de vos genoux, prenez soin de vous. Exactement, super, j'adore cette petite conclusion pour finir. Donc moi ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo avec Kevin toujours, si on parle des articulations. Et d'ici là, je te dis à bientôt, bouge bien, vis bien, ciao. Salut à toi.